Le docteur a secrètement injecté de l'ADN de python à son assistant. Mais après une seule nuit, le corps de l'assistant a subi une transformation choquante. Des écailles ont commencé à pousser sur toute sa peau, et même sa tête a commencé à se transformer en quelque chose de plus serpentin. Horrifié par cette mutation grotesque, le docteur lui a immédiatement administré une autre injection. Il était impatient d'être témoin d'un miracle. Mais alors qu'il regardait avec anticipation, l'assistant a accidentellement laissé échapper un paix. Ce paix s'est avéré catastrophique. Il a libéré les gènes modifiés du python dans l'air, faisant dégénérer complètement l'expérience. L'assistant s'est retrouvé en une horrible créature mi-homme mi-serpent. Le docteur était furieux. Ce n'était pas le résultat qu'il avait envisagé. Ce qu'il voulait vraiment, c'était transformer complètement un humain en serpent. C'est pourquoi il avait piégé l'assistant pour qu'il se fasse injecter en premier lieu. Mais tout est tombé à l'eau au moment crucial. Enragé et humilié, le docteur a mis l'assistant dans une boîte et l'a vendu à bas prix à un cirque en difficulté en ville. À la surprise de tous, le cirque moribond a soudainement explosé. Depuis l'acquisition de l'homme serpent, les foules faisaient la queue sans discontinuer, tous attirés par cette nouvelle attraction bizarre. Ce que personne n'avait réalisé cependant, c'est que cet homme serpent ne portait pas de costume. C'était un véritable être humain génétiquement modifié. L'homme voulait désespérément appeler à l'aide, mais pas un seul son ne pouvait sortir de sa bouche. Pendant ce temps, le docteur Jacques n'en avait pas fini avec ses expériences tordues. Il a commencé à chercher son prochain sujet de test. Cette fois, il s'est rendu dans une université et a approché son vieil ami le professeur John. Il a menti en disant que son précédent assistant s'était soudainement enfui, et a supplié pour qu'on l'aide à trouver un remplaçant. Par amitié et confiance, le professeur John n'a pas voulu dire non. Alors il a présenté l'un de ses étudiants Nick. Avec un nouveau sujet en main, Jacques n'a pas perdu de temps, et s'est précipité dans son laboratoire isolé en pleine nature. Bientôt, Jacques lui a fait visiter les installations, présentant diverses espèces de serpents, et expliquant la différence entre les types venimeux et non venimeux. Jacques s'est montré chaleureux et amical. Donc Nick n'a pas du tout hésité. Il a décidé de rester, mais il ne savait pas que ce choix le mènerait tout droit dans un cauchemar vivant. Enhardi en remarquant à quel point l'étudiant était crédule, lui a dit que pour des raisons de sécurité, il devait recevoir une injection d'anticorps contre le venin de serpent. Le naïf Nick l'a cru sans poser de questions, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'injection n'était pas du tout un anticorps. C'était de l'ADN de Cobra Royal. Les effets génétiques ont rapidement fait effet. Cette nuit, Nick s'est senti fiévreux et agité. Quand il s'est finalement réveillé, il a réalisé qu'il était resté inconscient pendant 7 jours et 7 nuits complets. Il s'est regardé dans le miroir, et a été horrifié de voir que sa peau s'écaillait par grands lambeaux.